Bonjour, bonjour et bienvenue en live de Paris. Nous allons parler, comme vous le savez, d'une situation concernant en tout cas le problème de levée du renvoi des corps, en tout cas des membres de la diaspora depuis l'étranger, qu'il s'agit du Sénégal ou dans tous les pays du monde, vers le Sénégal. Comme vous le savez, Covid-19, malheureusement, il y a aussi des dégâts donc au niveau de nos compatriotes. Nous allons dans ce direct, comme invité, nous avons comme invité Imam Djibril Gueye, qui est en tout cas un imam dans le sud de Montpellier vers Lunel. Il est aussi sur Paris en ce moment. Nous avons aussi une personne comme Aboubakar Benjeloun, qui est membre de l'opposition, non, on va dire activiste, mais aussi membre de l'opposition sénégalaise, qu'on connaît bien sur la plateforme de Paris. Nous allons aussi prendre après, dans cette émission, une personne qui se nomme Raymond Semedo, qui est anthropologue et sociologue. Donc, c'est parti. Nous allons quand même, avec les conditions du direct, faire ce qu'on peut. Pour cela, nous allons essayer de contacter dès maintenant notre imam, Oustaz Djibril Gueye. Alors, c'est parti. Donc, ce sont les aléas du direct. Merci pour votre compréhension. On fera notre maximum pour faire ce qu'on peut. Alors. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes bien en direct avec notre imam, Oustaz Djibril Gueye. Oustaz, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Alors, bienvenue sur IK News. Donc, nous sommes en direct, comme vous le savez. Et vous êtes une personne, un imam, donc très actif, une personne très active dans la diaspora. Ce n'est pas la première fois, en tout cas, que vous êtes confronté à ces problèmes de rapatriement de corps. Mais malheureusement, avec la pandémie, c'est devenu encore en tout cas, plus grave. Oustaz, on vous laisse vous présenter et puis nous dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette problématique qui touche en tout cas les membres de la diaspora sénégalaise à travers le monde. Oui, bonjour Ivra, bonjour aux éditeurs de IK News. En tout cas, c'est avec surprise que j'ai appris que les Sénégalais, particulièrement, ne seront pas rapatriés dans leur pays d'origine. Avant tout, effectivement, je vais me présenter. Je m'appelle Djibril Gueye. Donc, je suis enseignant, en même temps imam sur Montpellier, dans le sud de la France. Voilà, si je peux m'arrêter là. Imam, on a vu que il y a certains Sénégalais qui sont déjà enterrés à Mantes-la-Jolie ou dans d'autres villes. Et on a vu aussi aujourd'hui, M. Amadouba, un ministre du Sénégal, en tout cas, a dit que le gouvernement du Sénégal va acheter des terrains ou en tout cas des parcelles pour qu'on puisse enterrer les compatriotes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, vraiment de cette problématique? Oui, avant tout, il faut voir, moi, en tout cas, je parle par rapport à la vision de l'islam. C'est vrai qu'il n'y a aucun mal à la base d'enterrer un défunt musulman dans l'endroit où il est décédé. Sauf que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle aussi dans les règles de charia, il y a ce qu'on appelle hifdhul ird, préserver ce qu'on appelle l'honneur donc de l'être humain, le musulman lui-même, c'est-à-dire s'il a fait un testament c'est quelque chose d'obligatoire, et il y en a qui font des testaments, il faut l'exécuter. Donc en plus il faut le répatrier chez lui. Donc il y a ce problème-là qu'on doit aller chercher. Est-ce que cela existe? C'est pas une question aussi simple que ça. Donc qu'un gouvernement décide de faire ça sans consultation, sans vraiment discuter du problème, je pense qu'au niveau islamique, ça pose problème. Imam, vous savez aussi que le gouvernement du Sénégal a accordé 12 milliards pour en tout cas les Sénégalais de la diaspora. Pourquoi dans cette somme, on ne peut pas prévoir de louer les cargos? Parce que même si les liaisons aériennes entre les pays, en tout cas, sont suspendues, on peut, avec les cargos qui existent, envoyer les corps. Pourquoi vous ne pensez pas que le gouvernement du Sénégal pouvait, par exemple, attribuer une somme pour ce rapatriement?
Ben, écoutez, moi je ne sais pas, au niveau politique, je ne suis pas très à l'aise, sincèrement, mais je reviens encore, je dis si cela a été préparé, c'est-à-dire que ça a été préparé pour répatrier les corps, c'est ce qui est le mieux parce que les familles attendent cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle amana en islam, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend de nos gouvernements, c'est-à-dire de faire le nécessaire de rapatrier les corps parce qu'il y a je pense, ils peuvent avoir au niveau diplomatique des négociations, des choses qui peuvent se faire sur ce côté-là. Après, au niveau islamique, si tel est le cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais si ce n'est pas possible, il y a d'autres alternatives, c'est ce qu'on appelle al-fiqh al-muwazanat, c'est de regarder le moins pire des choses. Vous, est-ce que vous avez vu des fidèles? Est-ce que vous, dans votre, voilà, dans la communauté sénégalaise ou musulmane, vous avez vu des fidèles vraiment qui regrettent ce fait, cette réalité? Bien sûr, j'ai eu des personnes qui m'ont interpellé là-dessus, qui me disent, moi, j'ai fait un testament, c'est-à-dire que j'ai fait un testament, je veux être enterré à côté de mes parents, je veux que ma famille me prépare mes funérailles selon les rites de l'islam. Donc, comment je vais faire? C'est-à-dire que c'est vrai que c'est inquiétant en ce moment-là. Quelle est la réponse de l'islam par rapport à ça? Sachant les réalités en France, comment on prépare un défunt et tout, parce qu'on est des acteurs là-dessus. Donc, effectivement, il y a une inquiétude. Moi, en fait, au début de la pandémie, je sais qu'en Italie, les membres de la diaspora sénégalaise, il y a des endroits où ils avaient loué des morgues pour, en fait, garder les corps. Mais vous savez que c'est aussi cher. Est-ce que, par exemple, l'État du Sénégal ne pouvait pas louer des endroits pour garder le corps en attendant que le conflit, en attendant la fin de la pandémie? C'est vrai que c'est quand même cher et on ne sait pas la durée de la pandémie, mais est-ce que ça ne peut pas être une solution? Moussa Ndiaye, le problème qui se pose, c'est-à-dire que là, on parle, moi, vous m'avez invité en tant qu'imam, je parle au nom de l'islam, c'est-à-dire que vous savez que l'islam, quand il y a un défunt, il faut rapidement le préparer, rapidement l'enterrer, etc. C'est-à-dire que ça, c'est des choses que l'islam souhaite vivement. Donc, si on va garder un corps à une durée indéterminée, ça peut poser vraiment un problème. En tout cas, si on peut trouver des solutions alternatives, des solutions, donc comme je dis tout à l'heure, moins graves que ça, c'est mieux de conserver les corps. En tout cas, islamiquement parlant. C'est vrai que le souhait d'une personne décédée est importante, le souhait d'une personne décédée est important, le fait aussi de se reposer. C'est obligatoire, c'est-à-dire exécuter ses souhaits, c'est-à-dire un testament wasiya, c'est une obligation dans l'islam. Il faut l'exécuter. Imam, mais maintenant, du point de vue pragmatique, s'il n'y a pas de solution, Dieu, il est partout, que tu te reposes au fin fond du je ne sais pas quel pays. Est-ce que aussi, si on n'a pas le choix, est-ce que là, on ne peut pas se contenter de ce... Mais Ibra, en tout cas, toi et moi, aujourd'hui, si on a un proche, on aimerait bien, on parle de côté sentimental. Et l'islam regarde aussi et écoute les autres. C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un qui veut pas, son père ou sa mère est décédé, je ne sais pas où, à l'étranger, et de ce qu'on dit c'est fini, tu vas plus le revoir, ni sa tombe, ni rien. Il y a un choc. Je comprends. Imam, aussi, il y a une réalité aussi en Europe, c'est que les caves, entre guillemets, les cimetières sont loués à une certaine durée. Est-ce que ces Sénégalais, demain, la mairie ou la localité n'aura pas besoin de ces terres et qu'on dit qu'il faut les enlever? Donc, raison pour laquelle il faut les rapatrier. Raison pour laquelle il faut trouver une solution pour les rapatrier et aller dans leur pays où ils n'ont pas le risque d'être déterrés. Très bien, Imam. Vous voulez rajouter autre chose parce qu'après on va passer à d'autres invités. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ou qu'est-ce que vous voulez dire pour de plus? En tout cas, c'est pas une question légère. Il faut la prendre au sérieux et consulter des imams, consulter des acteurs, consulter je ne sais pas, des sociologues, consulter tout le monde, mettre des moyens et savoir, et les familles,
qu'est-ce qu'ils souhaitent regarder, et ça c'est très important, et ça c'est une chose que, en tout cas, que je souhaite sinon prendre les choses à la légère, parce qu'on connaît en réalité ici, moi je suis imam, j'ai vu comment on prépare les défunts ici et comment on les enterre, comment il y a beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que si on parle ces histoires de pandémie, ces histoires ça va contaminer, etc. C'est une réalité, mais essayons de trouver, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, est-ce qu'il n'y a pas des solutions? Ça, moi, je ne peux pas y répondre. Il y a des médecins, il y a des spécialistes là-dessus, et il faut essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Très bien, Imam. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous restez en ligne. Merci. Si vous voulez revenir aussi, vous nous dites et on vous passe un appel. Merci beaucoup. Alors, merci. Je précise juste que cette émission, vraiment, voilà, c'est l'actualité qui a obligé que vraiment on n'a pas pris le temps de le faire, d'inviter tout le monde. Mais nous avons quand même essayé de contacter les membres de l'APR, mais malheureusement, on avait une personne qui pouvait participer. Maintenant, nous allons, Oussas, on va vous libérer. Merci beaucoup. Merci. Je vois mon confrère Khali Marum Ndiaye qui souhaite participer au débat. Khali, je vais appeler là Aboubakar Benjeloun, il va parler et Khali, après on essaie de revenir vers vous. Voilà, merci. Merci Oussas, à bientôt. Alors, donc maintenant, on va passer à M. Benjeloun. Monsieur Benjeloun, j'espère que vous nous regardez en direct. Ce sont les conditions du direct. Alors, je vais composer son numéro. Voilà. 6, 13. Donc voilà, alors. Oui, monsieur Benjeloun, comment ça va? Assalamu alaikum, Ibra. En forme? Ça va. Voilà, nous sommes déjà en direct depuis quelques minutes. Je vous laisse vous présenter et on va se lancer direct sur le vif du sujet. Mon grand, on peut y aller directement. Aboubakar Benjeloun, je pense que moi, je suis membre de la société civile et apparenté à l'opposition, donc il n'y a aucun souci. Je suis associatif, je milite dans beaucoup d'associations, dont l'association Article 25 sur la question de nos ressources. Très bien. Alors, monsieur... Alors, vas-y, mon grand. Voilà, dis-moi, aujourd'hui, le Sénégal, le monde est face à une situation inédite avec la pandémie du coronavirus. Ce n'est pas que le Sénégal ou que les Sénégalais qui sont confrontés à ce problème. Maintenant, on a vu que beaucoup de Sénégalais, en tout cas, souhaiteraient se reposer dans leur terre natale ou dans leur village, etc. Mais malheureusement, les conditions aériennes, beaucoup de choses font que l'État du Sénégal, en tout cas, n'a pas décidé de envoyer ces personnes, en tout cas, de les aider au rapatriement. Vous, quel est votre avis dessus, s'il vous plaît? Oui, c'est-à-dire que la question du rapatriement démontre une fois de plus l'impréparation de nos États et de notre régime. Parce que quand Macky Sall nous dit qu'il veut réunir les gens autour de lui pour faire l'unité nationale, question Bounko Moussoir toujours, c'est qu'est-ce que tu veux tenir sur quoi? L'unité nationale, c'est sur quoi? L'unité nationale, Bounko l'unité. Donc, Terrel dit moi, là, lutter contre le coronavirus. Sur quoi il veut lutter? Comment il veut lutter? Donc, je ne reviens pas sur cet aspect puisque ce n'est pas tellement l'objet du débat, mais la question de la gestion des morts fait partie de cet aspect-là. Or, qu'est-ce qu'il a fait depuis le mois de mars, sur la question de la gestion des morts? Il n'a rien fait. Il a l'air d'être surpris et il a l'air aujourd'hui que c'est une affaire qui le rattrape et il faut trouver une solution tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que affaire Oudé, il faut compliquer. Parce que ça transcende les problèmes politiques, ça transcende les problèmes philosophiques. C'est quelque chose de très important. Et comme l'imam l'a dit tout à l'heure, on ne les prend pas à la légère. La question des morts, on ne les prend pas à la légère. Imagine-toi aujourd'hui, les immigrés déjà, on nous a pris pour des pestiférés au Sénégal. Mais ni que nous, on n'a pas le droit de retourner à notre pays même malade. Alors qu'on peut retourner au Sénégal malade. C'est au gouvernement de prendre en charge ces enfants, ces petits-enfants, de les prendre en charge au plan de la santé. Pourquoi un immigré malade peut-il pas rentrer chez lui pour se faire soigner? Si aujourd'hui nous sommes en France, c'est que nous estimons quelque part, on a plus de chances d'être mieux soignés parce qu'il y a plus d'appareils respiratoires, il y a plus de suivi, il y a plus de matériel que nous n'avons pas là-bas. Mais imagine-toi un Sénégalais qui est dans une zone où il estime qu'il est il a moins de possibilités au plan santé qu'au Sénégal. Mais il a le droit de rentrer au Sénégal sans être un pestiféré. C'est le Sénégal qui doit le prendre en charge, c'est un fils du pays. Et nous, si nous sortons du pays, c'est pour faire quoi?
c'est pour effectivement diminuer le commerce du pays. On va travailler à l'extérieur, on envoie tout au pays, on essaye de le faire développer, quelquefois au détriment de notre qualité de vie ici. Tout le monde sait que nous ne vivons pas dans les meilleures conditions. Donc moi je dis, c'est inacceptable aujourd'hui la position de ce gouvernement de dire simplement la solution table rase, à savoir ils restent là-bas, leurs morts restent là-bas. Premièrement, c'est inacceptable. Deuxièmement, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié. Est-ce que yow lire ne faut me ramener? Il t'explique pourquoi ce au Sénégal, en dehors de dire c'est la contagion. Est-ce que tu as déjà eu une explication quelque part? Et voilà. Mais comme si on se rappelle, non, hein, au début... question, tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Or, nous, on a pris les devants, puisque nous, on se fonde sur le décret en France qui date du 24 mars 2020, qui gère la problématique effectivement des morts, de la gestion effectivement de l'enterrement et tout ça. Il y a eu des réunions ici entre l'État français et le Conseil supérieur des musulmans en France, avec les associations et autres, pour voir comment on gère les décès. Nous avons mis en place avec le gouvernement français un process très sûr, bien élaboré sur la problématique de la contagion. Je n'y reviens pas. Il y a des sarcophages, on nous met dans des sarcophages qui sont désinfectés, qui sont, comment on appelle ça, imperméables, etc., etc. On nous met dans des cercueils. Et en même temps, le gouvernement français nous a assuré que les vols cargo qui se font peuvent emmener nos corps, malgré la fermeture des frontières. Ensuite, nous avons vu, est-ce que ce process répond à celui du Sénégal? Parce que le Sénégal, par son au Conseil de la santé publique au Sénégal, a sorti un décret du 20 mars 2020 ou 24 mars 2020, expliquant effectivement dans cet article-là ou ce décret, comment doit se passer la problématique des morts, comment on doit effectivement les transporter et tout ça. Et nous respectons effectivement ce process encore à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci, on le respecte. Le 7 avril, le ministre de l'Intérieur sort un décret où il dit les morts peuvent se déplacer au Sénégal si on respecte le nombre de personnes qui y va, etc., etc. Donc ça aussi nous le respectons parce qu'on estime que si notre corps arrive là-bas, c'est au préfet, c'est au sous-préfet effectivement de faire respecter la loi sur l'accompagnement de nos morts. Alors dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le fait que nos corps ne puissent pas y aller? Jusqu'à présent, je suis en attente de cette réponse. Nous ne l'avons pas. Monsieur Benjeloun, si on se souvient, au début de la pandémie, on avait quelques étudiants sénégalais qui étaient bloqués en Chine. Là aussi, le président Macky Sall avait dit on n'a pas les moyens de rapatrier les corps. Donc, oui. Moi, la question que je me pose, c'est que, je l'ai déjà posée aussi à l'imam qui avait participé. Est-ce que, avec ces 12 milliards-là, on ne pouvait pas prendre cette somme et essayer au moins d'en rapatrier certains corps? Non, mais même, encore là, le ministre des Affaires étrangères a perdu l'occasion de se taire. Je suis désolé de parler comme ça. On va me dire, mais qui nous mais à notre ministre, il lui dit, il faut se taire. Il faut se taire quand on a, en tant que ministre, des solutions de ce type. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Venir nous acheter ici des terres où on peut nous enterrer. Alors, nos familles, comment ils vont avoir des visas pour venir se recueillir sur les dépouilles, effectivement, des Sénégalais de l'extérieur qui sont enterrés à l'étranger? C'est le ministre qui va leur trouver des visas? C'est le ministre qui va pouvoir leur payer le déplacement par avion? Non, mais tout ça, c'est de la foutaise. Parce que vous savez très bien que nous, si nous sommes à l'étranger, nous avons nos attaches au pays. Nous voulons retourner au pays parce que c'est notre but de retourner au pays. Même quand on est ici, on fait de la politique, c'est dans le but de pouvoir demain aider notre pays par rapport à l'expérience qu'on peut acquérir à l'étranger. Donc, aujourd'hui, au lieu de nous dire ça, il aurait pu faire une chose. Quand vous avez, par exemple, des villes comme à côté de l'aéroport, là, il y a plein de villes on peut mettre en place là-bas des cimetières qu'on donne à l'attention que ce soit à Yen et tout ça, etc. Un cimetière de la diaspora. Et on peut dire, par exemple, si nos corps arrivent, il faut les saouler. Parce que dès que ça arrive, nous soulèvent pour vous, avec toute la sécurité possible. Et à ce moment-là, il vaut mieux notre terrain là-bas chez nous, il n'y a pas d'argent à payer. Gérer là-bas un cimetière, un carré de cimetière pour les Sénégalais à l'extérieur qui seront décédés pendant cette période. Les parquer là-bas dans une zone à côté de Verrières et tout ça, il y a des terrains qui sont libres. Et puis les familles
quand effectivement la situation se présentera, pourront venir se recueillir sur leur corps. Je trouve que ces solutions-là sont plus valables que les solutions du genre aller acheter des carrés, je ne sais pas où dans le monde, et dire on va enterrer là-bas les Sénégalais. C'est toujours une solution de facilité. Ces milliards-là que nous avons, soi-disant, qu'on ne voit pas, c'est encore une fois une possibilité de voler l'argent du peuple. Parce que toutes ces histoires-là, personne ne pourra les surveiller. Personne ne pourra effectivement avoir une main mise dedans, puisque à chaque fois, c'est le consul, c'est le député. Tout le monde sait que les députés de la diaspora sont des godillots de Macky Sall. La preuve, où est-ce qu'ils sont pour défendre la diaspora? On les voit pas. Donc, c'est des gens qui appliquent la politique du gouvernement de Macky Sall. C'est des moutons. Hein? Et deuxièmement, vous avez le consul. Le consul, on sait très bien qu'il est là pour recevoir des ordres de son ministre de tutelle. Et troisièmement, vous avez l'ambassadeur. Vous savez très bien que l'ambassadeur, il est nommé par le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Alors, quel est le contrôle que le peuple peut avoir sur cet argent qui est utilisé? Il n'existe nulle part. Donc, moi, je dis, c'est encore un moyen de voler le peuple et de voler l'argent du peuple par des histoires on va vous acheter des carrés, etc. un peu partout. Monsieur Benjeloun, est-ce que là, la situation actuelle, est-ce que vraiment, depuis que les Sénégalais sont à travers le monde, la diaspora est importante, personne ne le doute, est-ce que vraiment on ne devait pas mettre en place depuis lors, ou en tout cas depuis toujours, tous les gouvernements y compris, depuis ce temps, est-ce qu'on ne devait pas mettre un fonds mondial pour les membres de la diaspora, pour le rapatriement des corps, ou etc. Mais, voilà. Ibra, si tu restes comme ça, l'après-coronavirus va exister chez nous. De la même manière, je te poserai la question, est-ce que c'est normal qu'à notre pays, que nous ayons à peu près 60 masques, 60 appareils respiratoires qui nous permettent effectivement de nous soulager lorsque la maladie frappe de plein fouet? Hein, à sa phase la plus virulente, on a besoin de ces masques. Aujourd'hui, pour tout le Sénégal, nous en avons à peu près 60, d'après les enquêtes que nous faisons. Vous vous rendez compte, 60 masques pour 16 millions. Et 60 masques sur eux, certainement, on va en laisser 2 à la présidence, on va en laisser un à l'Assemblée nationale, 1 ou 2, un ici, un là-bas, un au chef religieux, etc. Il ne va même pas en rester 10 pour le peuple. Oui, donc ça veut dire que quand tu poses ces questions-là, on posera même la problématique de l'orientation de notre santé, de notre sécurité sanitaire au Sénégal, qui est une catastrophe avec tous les gouvernements qui se sont passés les uns des autres. Donc ce que je veux te dire par là, on n'en est même pas là. Moi je dis aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on laisse nos corps à l'étranger avec la solution que propose le ministre des Affaires étrangères. Moi, je pense que la diaspora doit utiliser un rapport de force. Nous devons utiliser un rapport de force. C'est le moment de le faire parce qu'aujourd'hui, nous sommes unis, tous unis sur cette question-là. Ce ne sont pas des questions partisanes, c'est des questions de nos dépouilles, c'est des questions de nos familles qui doivent pouvoir effectivement se recueillir sur nos corps et que nous sommes à l'étranger pas pour faire de la prostitution, c'est pour les aider notre pays, aider notre économie. Aujourd'hui, nous sommes méprisés par ce gouvernement. Macky Sall est à la hauteur de ce qu'il pense de la diaspora avec ses mesures aussi basses et nous devons les combattre. La preuve, même les d'éminents membres de l'APR aujourd'hui seront tenus de combat. Lorsque je dis à l'opposition que les clairons du combat, les clairons de la liberté sonnent dans le camp en face, ça veut dire que c'est le camp en face aujourd'hui qui est soulevé et l'opposition doit aujourd'hui effectivement prendre le pas et y aller et défendre les intérêts de la diaspora. C'est sur le terrain, Macky Sall nous l'a démontré au pays, il n'y a plus d'opposition. Macky Sall, il n'en a rien à cirer de l'APR, il n'en a rien à cirer de ses militants parce qu'il n'y a plus d'opposition. Donc il n'a plus de problème aujourd'hui. S'il avait des problèmes, il n'allait pas faire des choses comme ça alors que sa majorité le refuse. C'est qu'aujourd'hui, il les méprise parce qu'il n'a pas besoin d'eux. Au Sénégal, l'opposition est vaincue. Il n'y a plus personne sur le terrain. Donc il ne voit pas pourquoi il va jouer avec sa majorité et essayer de les satisfaire. Oui, M. Benjeloun. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais voilà, en tout cas, c'est une situation humaine parce que personne n'aimerait avoir son frère ou son fils ou sa fille mourir, enterré quelque part et que même pour venir il faut des visas, que c'est compliqué. Donc vraiment, c'est une situation quand même vraiment délicate. Maintenant, je pense que oui, merci. Vous voulez rajouter autre chose parce qu'on va passer à l'invité suivant. Non, moi, ce que je veux rajouter, c'est que voilà un pays où les commandes d'armes militaires, les commandes d'armes de répression pour les manifestants, chaque fois qu'ils sont dans la rue, nous sommes tous énervés de la manière dont les policiers matraquent les gens, leur font faire des choses inadmissibles sur les questions de démocratie minimale, etc. Et voilà un pays qui utilise tout cet argent à ça.
qui utilisent de l'argent à la gabegie. Ils n'ont jamais pensé à la santé, ils n'ont jamais pensé à une industrialisation, ils n'ont jamais pensé à une électricité, une énergie moins chère, facteur de développement et d'industrialisation d'un pays. Et voilà, aujourd'hui, ce pays-là, il est à ce niveau-là. Et vous croyez que nous allons continuer comme ça? Ça veut dire que ces gens-là, ils ont failli sur tout. Et c'est le moment de la révolte. Le moment de la révolte, c'est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'eau qui fait déborder effectivement le vase. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je propose à la diaspora, ils doivent savoir qu'il n'y a rien d'acquis. Si nous nous mobilisons, si nous nous mobilisons devant le consulat, devant l'ambassade, et nous obligeons nos autorités, ils vont reculer. Parce qu'aujourd'hui, les conditions sanitaires de rapatriement, la France les a validées. Le comité au Sénégal d'habilitation sur la question de la santé, nous répondons à son process. Il n'y a aucune raison que nos corps soient là. Merci Donc, beaucoup. moi, j'appelle à la mobilisation. C'est seule la mobilisation qui fera reculer Macky Sall. Et j'espère que la diaspora, dans son ensemble, dans tous les pays du monde, suivront cet appel-là. C'est sur le terrain que ça se passera. Même si nous sommes dans une période de confinement, il faut savoir que nous devons bloquer nos morts dans les morts et nous devons mener ce combat-là contre ce régime. Et en tout cas, il faudra qu'on le lui fasse payer très cher. Merci, M. Benjeloun. Excusez-moi, je vais juste vous demander une mission. Parce que mon téléphone, je suis en direct avec mon téléphone et il y a tout mon numéro. Et il y a Khali Maram Gouindia qui veut participer. Si seulement vous pouvez, s'il vous plaît, l'envoyer par SMS sur le numéro là où on était en train de parler, s'il vous plaît. Ce numéro-là que je lui envoie. Voilà, okay. comme ça, lui, voilà. Sinon, vous m'envoyez son numéro s'il vous plaît, sur ce numéro dont on parle là, d'accord? Vous m'excusez. C'est Khali, hein? Khali Maram. Okay. Donc là, on va prendre M. Raymond Semedo. Le temps que le numéro, comme ça, après, on va terminer avec Khali Maram Gouindiaye. Merci, M. Benjeloun, merci. Alors, ben, écoutez, comme vous le voyez, hein, ce sont les conditions du direct, donc on fait ce qu'on peut. Merci en tout cas. Par contre, je vous demande, s'il vous plaît, de partager, simplement pour permettre à vos propres amis de suivre ce direct et de participer, en tout cas, d'avoir certaines informations. Donc, nous allons rejoindre maintenant M. Raymond Semedo, qui est un anthropologue et sociologue. Et après, on finira avec M. Semedo, avec M. Khali Maram Gouindiaye. Donc, n'hésitez pas à partager, comme je dis, parce que simplement, ça permet aux autres de suivre ce direct. Et n'hésitez pas aussi à débattre hein, sur les commentaires, etc., etc. Je rappelle, juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui. Monsieur Semedo. Allô. Oui, comment allez-vous? Ça va, ça va. Voilà, nous sommes en direct sur IK News. Donc, je vous laisse vous présenter et donc on va entrer directement sur le vif du sujet. Oui, allô, bonsoir. Bon, donc je m'adresse donc à IK News. Je suis Raymond Semedo. J'ai longtemps travaillé sur des questions idéologiques, notamment la théologie funéraire, et sous la direction donc du feu professeur Louis Vincent Thomas, qui a été le plus grand anthropologue de la mort. Et donc nous pourrons effectivement tout au long de la soirée parler des questions qui se posent ce soir sur les questions de funérailles et de rapatriement des corps. Alors, comme vous le savez, hein, le gouvernement du Sénégal, selon vous, c'est une question financière, c'est une question technique, ou qu'est-ce qui vraiment qui pose problème aujourd'hui? Pour moi, c'est plutôt gouverner, c'est prévoir. Quand on gouverne un pays, on doit mettre en place des instruments qui permettent de prévoir les grandes endémies ou les grands problèmes qui vont se poser dans la société sénégalaise. Mais là, il me semble que, justement, en construisant l'aéroport de Diass, il aurait fallu peut-être mettre en place des possibilités d'avoir des grands entrepôts réfrigérés pour prévoir des cas d'épidémie et de rapatriement des corps. Notamment, nous avons toujours des soldats qui vont
dans le monde entier pour être des forces d'intervention. Donc, c'était normal que l'État puisse prévoir dans le continuum territorial un endroit, pas loin en tout cas de l'aéroport de Diass, ou un entrepôt frigorifique important qui peut accueillir plusieurs dépouilles puisse être mis en place. Mais il me semble donc que c'est justement l'absence de vision du monde, d'abord l'absence de plateau technique et aussi les moyens. Parce qu'effectivement, si on doit accueillir plusieurs dépouilles et charger les services d'hygiène de ramener les corps, cela veut dire qu'il faut prévoir des corbillards d'une certaine quand même calibre et prévoir aussi les accompagnants pour ramener les corps un peu partout, au Fouta, en Casamance, un peu partout, etc., etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette question de moyens qui se pose et justement le confinement n'aide pas à la mise en place de cette politique. Mais il me semble surtout que gouverner, c'est prévoir, et ça, c'est ça qu'ils ont oublié en premier. Mais est-ce que maintenant, la diaspora, les personnes qui parlent, peut-être qu'ils sont membres de l'opposition, ou peut-être parce que simplement c'est pas évident, peut-être que c'est, je sais pas moi, peut-être que c'est des moyens financiers importants que l'État n'a pas, ou parce que je pense pas que les autorités sénégalaises peuvent refuser comme ça d'envoyer les Sénégalais de chez eux, quoi. Non, c'est un problème seulement d'hygiène et surtout les questions justement de contamination, le risque de contamination. Alors. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est vraiment très sensible, c'est des questions de non-connaissance déjà du virus, comment le virus se comporte. Et donc, même si on dit qu'effectivement que les corps seront dans des procédures où déjà c'est bien ficelé, où il n'y aura pas de possibilité que le virus échappe parce que le corps est dans des sacs plastiques et avec justement des cercueils, etc. Bon, c'est dire que le risque et quels sont les avions qui vont prendre le risque de transporter ces corps-là aussi jusqu'au Sénégal. Et il y a aussi le problème que les sociétés ici, en tout cas, les pompes funèbres sont débordées. C'est vraiment l'hécatombe. Ça rappelle des mauvais moments, bon, justement, en France, parce qu'en fait, on se rappelait toujours de quand il y avait toute la canicule qui a emporté des milliers de personnes âgées. Les mêmes questions se posaient. Où mettre les personnes âgées? Comment les enterrer? Et comment gérer justement ce continuum territorial. Mais ce qui se pose là pour le Sénégal, c'est justement le problème d'abord de moyens. Nous n'avons pas de plateau pour gérer cette situation. Et justement, les autorités sanitaires ne peuvent pas se prononcer parce que ces autorités sanitaires n'ont pas aussi, justement, nous, ce que nous connaissons de la diaspora, ils n'ont pas toute cette lecture-là. Mais c'est certain que laisser des personnes défuntes sans sépulture, parce qu'en fait, les gens qu'on va enterrer en France, ils ne désiraient pas rester en France. Ils voulaient toujours que le corps soit rapatrié, que leur corps soit rapatrié. Les familles aussi aimeraient que leurs défunts soient rapatriés. Mais c'est une situation exceptionnelle, donc il y a des mesures exceptionnelles. L'on peut pas dire que l'État n'a pas fait, en tout cas, son travail de prévention, parce qu'en fait, l'État ne se prononce pas parce que les autorités sanitaires ne se prononcent pas non plus. Et il faudrait peut-être qu'au Sénégal, qu'il y ait des autorités sanitaires qui puissent dire aux gens, écoutez, c'est possible que ces corps-là arrivent et que justement qu'il y ait une sécurité
pour les acheminer jusqu'aux endroits des sépultures. Monsieur Semedo, avant juste de revenir vers vous, je vois qu'il y a Mouadi Diallo, qui est un membre très actif de la diaspora sénégalaise, qui nous dit que, en fait, il y a Air France, il y a des vols cargo Air France tous les mardis et dimanches. Donc, est-ce que là, c'est pas simplement les civils, les Sénégalais lambda qui ne doivent pas faire le nécessaire eux-mêmes pour être envoyés? Et voilà, ça c'est une question. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est que tout à l'heure, on a M. Benjeloun qui a proposé en disant pourquoi l'État n'achète pas des terres ou ne prend pas des terres à côté de l'aéroport, comme ça les personnes qui arrivent, on les enterre là-bas et que leurs familles qui sont partout au Sénégal peuvent venir se recueillir voilà, à côté de l'aéroport. Est-ce que c'est pas aussi ça une solution? Mais ça, c'est une très bonne solution aussi. C'est-à-dire les entrepôts frigorifiques que je proposais sont des solutions pour le long terme. Parce que effectivement, un cimetière près de l'aéroport, ce serait justement quelque chose aussi qui soit possible. Mais est-ce que l'État, dans la limite du possible, peut mettre ça rapidement en route? Bon, ça dépendra justement des municipalités qui voudraient bien accueillir ce cimetière-là près de l'aéroport. Parce qu'en fait, cette zone, bon, vraiment, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. Moi, je vois que, en tout cas, sur le plan foncier, il y a beaucoup de mouvements. Les gens construisent partout. Et donc, moi, il me semble que tout à fait, la proposition de Benjeloun me semble très cohérente. Voilà, c'est possible de trouver un espace. Bon, ça éviterait effectivement que les familles repartent avec les corps dans les villages, etc. Mais par contre, ce qui va se passer, ces personnes seront enterrées sans leur famille. Parce que la question essentielle est là, c'est que bon, en cas d'épidémie ou de grande endémie, le corps n'appartient plus aux familles, mais le corps appartient à l'État, aux autorités. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de ce type, c'est l'État d'abord qui s'occupe de l'hygiène publique et de la sécurisation justement des vivants. Et là, si les corps sont contaminants, ça pose aussi des problèmes. Est-ce que l'État peut-il accepter que des corps contaminants arrivent en masse et que justement après, que tout le Sénégalais soit touché? C'est ça la question, c'est difficile. D'accord, M. Semedo, je vous remercie, M. Semedo. Je suis toujours donc en direct. Je voulais préciser quelque chose parce que en fait j'ai Alun Ndiaye qui est le président d'Africa 7 qui souhaite participer, mais malheureusement les participants, j'avais noté sur la feuille et son numéro est sur mon portable avec lequel je fais le direct. Ce sont les conditions du direct que je répète. Et il m'a même laissé son numéro, mais un message, mais je ne peux pas le prendre. Donc, j'essaie de trouver une solution pour le faire participer. Monsieur Semedo, on te remercie, on va vous libérer. Merci beaucoup. Moi, je pense surtout, oui. Ce qu'il faudrait surtout poser, oui. C'est les questions du destin du corps. Dans les sociétés africaines, le corps, il a un destin. C'est pas n'importe quel corps. Parce que quand on parle du mort, la mort peut être justement une fin biologique, mais elle n'est pas une fin sociale, etc. Parce qu'on voit par exemple que dans beaucoup de sociétés, le mort a un rôle. Le mort a un rôle, et on peut dire par exemple en Casamance simplement, singulièrement dans le Poulouf, le destin d'un mort, donc post-mortem, quand il est honnête et courageux, il devient avocat. Et l'avocat, c'est l'homme qui va protéger après, disons, le village pour beaucoup de questions justement liées à l'invisible. Donc, c'est un grand bonheur parce que ce mort-là, il vit un grand bonheur parce qu'il a été bon. Et maintenant, il passe de l'autre côté, comme ancêtre, et il produit la sécurité
pour les vivants. Donc la question des morts en Afrique n'est pas du tout la même conception que nous pouvons avoir dans toutes les sociétés. Très bien, monsieur. Voilà, et ailleurs, bon, on nous dit souvent que Kutuki, voilà, on devait Botuke, Bon, maintenant, celui qui est parti, il est considéré comme un mort. Et déjà, si on ne lui rend pas toutes les funérailles, on l'aura déjà oublié avant même, voilà, alors que ces funérailles-là sont importantes pour que le mort soit resocialisé et que l'on se souvienne que justement, il y a quelqu'un de la famille qui était parti et justement, la famille doit recevoir maintenant en retour les condoléances et recevoir surtout ce qu'on appelle toutes les possibilités d'apaisement dans le village d'origine de la personne qui est défunte. Donc nous sommes dans des situations mais très délicates où un État ne peut pas surfer sur quelque chose qui est de l'ordre des représentations, de l'idéologie, et l'idéologie funéraire est tenace. Aucun mort ne peut accepter de ne pas avoir des funérailles. Hein? Et je me rappelle d'un très bon proverbe bantou qui disait il y a pire que la mort, que la peur de la mort. Il y a pire que la mort, que la peur de la mort. Et nous sommes aujourd'hui dans la peur de la mort, parce que cette mort-là, c'est sur l'étendue de la planète et c'est des millions de gens qui meurent en même temps. Très bien. Donc cette question, elle est quand même doublement risquée. Et il me semble que justement, on ne peut pas, dans une émission justement très courte, parler de toutes les représentations sur la mort qu'on peut avoir en Afrique. Très bien, monsieur. Et il est vrai que si les gens n'ont pas des funérailles dignes, ce seront des personnes oubliées à nouveau parce que déjà, et puis des fois, on t'a même oublié dans ta société parce que les gens qui sont partis des fois, au nom du groupe, au nom de la famille, pour rendre service à toute la famille. Et ça, je comprends justement ce que beaucoup de gens de la diaspora regrettaient un peu. Au moment où les immigrés ont été solidaires des familles qui sont restées au pays, au moment où ils sont morts, on dit qu'on ne veut plus d'eux. Et ça, c'est une situation qui est dramatique au niveau même symbolique. C'est comme si, par exemple, les immigrés sont seulement une variable d'ajustement économique pour un État. Or, toutes les autres dimensions, on devrait en tenir compte parce que c'est important pour l'équilibre de la nation. Monsieur Semedo, merci à vous. Merci d'avoir participé sur cette émission, comme vous le savez, sur la problématique du rapatriement des corps des membres de la diaspora. Merci à vous. Voilà, je vous remercie. Et en dernier, n'oublions pas que le mort aussi, c'est ce qu'a posé Birago Diop. Écoute plus souvent les choses que les êtres, etc. Ce poème de souffle, tous les souffles qui sont disparus, et nous n'allons plus les mettre dans une dynamique de servir les vivants. Or, le problème du mort, la mort physique, c'en est une chose, la mort biologique, c'en est une chose, mais la mort sociale, c'est quelque chose de terrible. Et l'oubli, c'est encore une mort quand il s'agit justement d'un défunt qui est mal enterré. Très bien, très bien. Et puis quand même, si on sait le nombre, en tout cas le budget, l'argent qu'envoie chaque année la diaspora, c'est quand même comme si on ne les rend pas la monnaie quand même, parce que c'est dur quand même pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans pour certains ou plus. Être à l'étranger, se sacrifier, et quand tu es décédé, on ne peut même pas t'envoyer dans ton pays. C'est un peu quand même triste. Hein? Oui, mais c'est surtout peut-être ça qui va être une angoisse pour les vivants, c'est-à-dire pour les familles. Oui. Ça va être une perspective traumatisante, parce qu'en fait, tous les aspects liés justement au purgement même du cadavre, les 40e jours, etc., les levées de paille, justement
et en deux, toutes ces questions ne sont pas traitées. Et on sait que justement, la meilleure manière de vivre à la mort, c'est la traiter. De dire que la mort est quelque chose qui fait partie du vivant, et c'est une anthropologie vivante, parce que la mort couvre tous les lieux de connaissance que l'homme peut avoir. Quand on regarde un animal mourir, c'est quelque part une interrogation sur notre propre mort. Et justement, regardons un peu, quand on regarde les maternités, le nombre de femmes en Afrique qui disparaissent chaque année en donnant vie à leurs enfants. Et si ces enfants-là partent à l'étranger après, pour revenir après, justement sous forme de dépouilles, mais de dépouilles dont on ne veut plus justement que ces dépouilles rentrent dans le territoire, il y a un problème effectivement que tu poses de solidarité qui va se poser dans les mois à venir, c'est-à-dire que le Covid-19 aurait posé des problèmes délicats dans toutes les sociétés, du monde. C'est pourquoi peut-être qu'il faudrait corriger justement la manière de voir nos écosystèmes, parce que en fait, le virus, s'il a fait de tels dégâts, c'est que nos écosystèmes sont complètement bousillés. Et dans nos têtes aussi, ce qu'il faut remarquer, la capacité de réflexion, de pousser la réflexion et de dire que justement, le monde appartient aux morts plutôt qu'aux vivants, parce que c'est ça qu'on oublie. Il y a plus de morts que de vivants partout. Et maintenant, on a tendance à dire que bon, plutôt on va conserver les vivants sur Terre. Et si on conserve le taux de vivants sur Terre, ce qui va se passer, on va oublier que le monde, depuis notre préhistoire jusqu'à présent, c'était un équilibre entre les morts et les vivants. Merci beaucoup, M. Raymond Semedo. Merci vraiment d'avoir participé à cette émission. Maintenant, normalement, on a Khali Maram Ngouindia, journaliste de la diaspora, qui doit participer. Mais comme j'ai tous les numéros sur le téléphone avec lesquels je fais le direct, j'avais dit à Aboubakar Benjeloun qu'il envoie ce numéro-là où je parle en direct. Pareil, j'ai bien vu que Alun Ndiaye, que vous voulez participer, Alun Ndiaye qui est, je répète, un président d'Africa 7 et de Diaspora 24 à Dakar, il voulait participer aussi. Mais le problème, c'est que mes contacts, ce sont les conditions directes, sont sur le téléphone du direct et je ne peux pas les consulter. Donc, merci M. Semedo. À bientôt. Voilà, et puis surtout, prenez soin de vous parce que nous sommes dans une situation vraiment délicate. Merci beaucoup. Merci, vous aussi, prenez soin de vous. Si on considère dans notre société que la mort n'est qu'un passage, comme on dit dans les nan, je pense que ça doit nous poser, nous interpeller quelque part. Et actuellement, on est en train de faire avec le Covid-19 un problème de déséquilibre entre les immigrés qui ont tant donné au Sénégal et justement ceux qui sont restés au pays. Monsieur Semedo, merci. Je crois que merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est Khali qui doit appeler. Voilà. Merci. Voilà, au revoir. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors, je crois que c'est Khali Maram qui... Bon, en tout cas, j'ai un numéro qui n'est pas sur ce reportage. Donc, on va l'appeler directement. Espérons que c'est Khali Maram Ngouindiaye. Comme ça, il prend direct, il entre en scène directement. Allô? Oui, Khali. Oui. T'as bien fait. Merci. Bienvenue sur ce débat. Ouais, merci. Alors, on va vous demander de baisser un petit peu la radio ou le portable à côté, s'il te plaît. Allô? Voilà. Alors, Khali, on va vous laisser. Donc, Khali Maram Ngouindiaye, je dis que vous êtes un confrère journaliste aussi dans la diaspora. Alors, Khali, bienvenue sur ce débat sur la problématique du rapatriement des corps de nos parents et frères sénégalais. Oui, Ibrahim Hadi, merci. Merci de m'avoir invité. Je tenais à y participer. D'abord, je m'incline devant la mémoire de nos défunts emportés par le Covid-19. Seulement, je voulais apporter certaines précisions parce que cela ne vous échappe pas. Voilà, nous restons dans les 4 ans factuels, que des faits. En fait, la première précision, c'est que le ministre Amadou Ba, il n'a pas dit que les Sénégalais, que tout mort ici dans la diaspora ne va pas être enterré au Sénégal. En ce moment, c'est les morts causés par le Covid-19. Et je pense que dans tous les pays, il y a même le Maroc qui a pris une disposition
disposition plus radicale pour dire que le roi a pris une disposition pour dire que aucun de nos morts ne sera enterré ici au Maroc. Vous voyez. Et que c'est Abdoulaye Mamadou Dème, suppléant de Demba Sow, qui est le premier à soulever la question liée au rapatriement des morts causés par le Covid-19. Et qu'il a suggéré, il a préconisé au ministre un ensemble de dispositifs et de mécanismes pour pouvoir honorer ou enterrer nos morts. Ça, c'était une première précision à faire. Et que la deuxième précision est que c'est la question du rapatriement des corps est plus une question sanitaire qu'une question sociologique ou anthropologique, à mon avis. Parce que... Oui, allez, continuez votre développement. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus une question sanitaire qu'anthropologique, sociologique ou politique. J'ai entendu mon grand Ben se fourvoyer dans des considérations politico-politiques, mais je pense qu'au moment où nous sommes, moi je suis journaliste, cela ne m'échappe pas. Voilà, j'ai une liberté de ton et je dis ce que je pense. Je pense que ce n'est pas le moment de polémiquer. Voilà, il faut qu'on trouve la bonne solution. Parce qu'il faut respecter aussi le souhait de nos morts et honorer nos morts. Mais à l'heure où nous sommes, parce que ce sont les contextes et les circonstances qui font qu'aujourd'hui, on doit prendre la décision la plus consensuelle. La décision la plus consensuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important de rapatrier des morts causés par le Covid-19, les ramener au Sénégal? Est-ce que nous avons les moyens, ou bien les dispositifs, ou bien une politique pour mettre ça en place au pays? Je ne le pense pas. Parce que si on l'avait, des étudiants qui étaient confinés en Chine, à Wuhan, l'épicentre du virus, on aurait dû les ramener. Et qu'aujourd'hui, est-ce que Macky Sall n'a pas raison sur nous? Nous qui avons crié partout pour dire que nos étudiants devraient être rapatriés au Sénégal. Parce que tous les pays qui l'ont fait aujourd'hui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Ça, vous convenez avec moi. Mais seulement moi, ce que je préconise, c'est qu'aujourd'hui, le débat aujourd'hui, c'est que la tutelle, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État Moïse Sarr auraient dû impliquer la diaspora pour essayer de trouver une solution consensuelle. Et pour autant, Air France, via sa directrice Saoudatou Nongo, je vais vous lire le message qu'elle a posté sur les réseaux sociaux pour dire que de nombreuses personnes lui ont interpellé pour des questions liées au rapatriement des défunts causés par le Covid-19 au Sénégal. Elle a dit malheureusement, il n'y a plus de vols commerciaux entre la France et le Sénégal. Toutefois, il subsiste des vols cargo chaque mardi et dimanche au départ de Charles de Gaulle. Oui. Donc, je pense qu'il n'y a pas une fin de non-recevoir pour le rapatriement de nos morts, causés encore, une fois de plus, je précise, par le Covid-19. Voilà, c'est sur ces points que je voulais intervenir. Et qu'aujourd'hui, la solution actuelle, vous le savez vous tous, il n'y a que le confinement. C'est le seul remède. Tantôt, on nous parle de l'hydroxyne, de chloroquine ou je ne sais pas. Mais le seul remède, c'est le confinement. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on crée des occasions où les gens puissent se retrouver et que le virus circule. C'est pourquoi il y a certaines dispositions, moi j'y adhère. Maintenant, oui, Khali, pour la question sanitaire, pour qu'il n'y aura pas de contamination, mais quand même, vous ne pensez pas que c'est un obstacle que l'État du Sénégal peut contourner, c'est-à-dire prendre des dispositions strictes pour que ces corps soient rapatriés et qu'on fasse tout pour qu'il n'y aura pas de contamination, les personnes qui les accompagnent soient bien protégées, etc., etc. Oui, mais en fait, vous savez, je ne suis pas au cœur de l'État pour savoir si l'État a la capacité ou si l'État peut déployer des moyens pour pouvoir encadrer ce mécanisme dont vous parlez. Je ne suis pas du tout sûr. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos pays, partout dans le monde, on a un problème, ne serait-ce que pour respecter le confinement. Vous avez vu dans les réseaux sociaux ce qui se passe. Partout, les gens ont une indifférence, à la limite, insultante par rapport aux mesures de barrière qui ont été établies. Vous le voyez tous les jours sur les réseaux sociaux. Maintenant, voilà, il serait souhaitable que nos morts puissent être inhumés au
au Sénégal, au pays. Mais voilà, les circonstances et les contextes font qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve. Moi, je suis pour qu'on puisse trouver une solution consensuelle. On trouve une solution consensuelle pour voir comment on peut rapatrier nos morts dus au Covid-19. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais je ne pense pas que c'est le temps ou bien c'est le moment de se verser dans des politiques, politico-politiques, dans des politiques aériennes tirées sur... Non. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, c'est l'union sacrée. Il faudrait qu'on puisse... Il y a un temps pour faire des évaluations par rapport aux politiques entreprises par la tutelle, en l'occurrence par le gouvernement, par rapport à la gestion, à la situation de ce fléau. Il y aura un temps pour faire des évaluations. Mais je ne pense pas qu'en ce moment, c'est le temps d'apporter des polémiques stériles, des politiques aériennes, des extrapolations politico-politiques. Je pense qu'il faudrait que nous tous nous réfléchissons. Moi, personnellement, j'ai écrit un article par rapport à Moïse Sarr sur les 12 milliards quand il dit qu'il faut rendre c'est un hommage du président de la République. Je l'ai interpellé par rapport à ce point pour lui dire que non, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut nous dire quels sont les mécanismes, quelles sont les conditions d'exécution, quels sont les critères d'admissibilité pour que ces gens qui sont dans la gestion accèdent à ces fonds. Faut-il pas prendre cet argent? Parce que nous aussi, il ne faut pas qu'on oublie que nous, on subit aussi les mesures sociales qui ont été établies dans ce pays. Voilà. Est-ce qu'on a encore besoin d'être aidé ou d'être soutenu? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est des pistes de réflexion. Je ne détiens pas la solution, mais je pose le débat et qu'on essaie de trouver la solution et que la solution doit être nationale, pas individuelle. Merci Khali. Maintenant, merci à toi. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci Ibro, je tenais à vous remercier parce que vous êtes un acteur de l'information. Vous permettez aux Sénégalais d'avoir accès à l'information et que vous savez, vous tous, les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué, mais je tenais à vous remercier et que bonne continuation et qu'on va se retrouver très bientôt sur le terrain. Merci Khali. Khali, maintenant, moi j'ai un autre invité qui s'est manifesté, qui voulait participer, c'est Alioune Ndiaye d'Africa 7. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais. Alioune, est-ce que s'il te plaît, tu peux, comme Benjeloun a à faire, le transmettre ce numéro-là où il peut participer? Il n'y a aucun souci, je le ferai tout de suite. Merci beaucoup. Comme ça, s'il est en ligne, s'il nous regarde, il peut m'appeler directement sur WhatsApp et on le prend. En attendant, donc, merci. Merci, à bientôt, Khali. Allez, merci beaucoup. Donc, pour juste les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de Paris pour parler de la problématique du rapatriement des corps des Sénégalais de la diaspora. Il n'y a pas que Paris ou il n'y a pas que la France, les Sénégalais sont partout. En Italie aussi, la problématique se pose. C'est pourquoi ce serait très intéressant d'avoir en tout cas l'avis d'Alioune Ndiaye qui a vécu longtemps en Italie et qui connaît vraiment toutes les réalités de nos parents en Italie, des Sénégalais d'Italie. Donc, on va attendre un petit peu pour voir si Khali a réussi à donner le numéro, parce que j'ai tous mes numéros sur ce téléphone avec lequel je fais le direct. Donc, merci Moadi, merci Sidi Fall, vous êtes nombreux à réagir en ligne. Hein. On a Samba Ndongo, merci Maud. Voilà, on a beaucoup de personnes, hein. Alassane Djigo, on a, oui, Roxel Dizan, merci Roxel, tout le monde, merci beaucoup, vous tous, on a vu vos réactions. Comme je dis aussi, hein, encore une fois, partagez juste pour permettre, encore une fois, vos amis qui sont sur vos murs de pouvoir bénéficier de cet échange. Je rappelle que nous avons comme invité Aboubakar Benjeloun, qui est activiste et membre de l'opposition sénégalaise ici sur Paris. On a aussi l'avis de Djibril Gueye. Djibril est un imam vers Montpellier où il fait beaucoup de choses, très engagé en tout cas dans la vie sénégalaise et vraiment avant même cette pandémie. Je sais qu'il a déjà vraiment confronté avec ces problèmes de rapatriement du corps. Et comme vous le savez, même en dehors de la pandémie, il y a des banques qui font des assurances pour les rapatriements du corps. Donc chaque Sénégalais vraiment doit s'inscrire. Comme ça, si demain au moins il y a la mort, au moins il y aura moins de difficultés. Parce que le rapatriement d'un corps, ça coûte énormément cher. C'est aussi l'occasion aussi de féliciter, en tout cas, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de Sénégalais qui se réunissent entre eux pour faire des cotisations. Et à chaque fois, c'est eux-mêmes qui prennent de leur caisse pour envoyer les corps. Ça c'est avant même Covid-19. Donc, ce sont des initiatives à vraiment encourager.
encore une fois, parce que 8 000 euros, 10 000 euros, c'est pas tout le monde au moins qui est capable de le sortir comme ça d'un claquement de main. Donc, d'où l'intérêt de prendre des assurances pour ce genre d'accident. La vie et la mort sont liées. Donc, voilà. Alors, malheureusement, alors, je vais juste vérifier pour voir est-ce que j'ai reçu le numéro de Alioune Ndiaye. Le problème, c'est que il me l'a envoyé, mais si j'essaie de le prendre, je vais... Ouais, Khalil a envoyé le numéro. Donc, on va attendre en espérant que Alioune Ndiaye nous regarde toujours. S'il nous regarde, il va nous appeler sur le WhatsApp direct. Comme ça, on peut le prendre et c'est vraiment très intéressant d'avoir son avis parce que, comme je dis encore une fois, il a vécu en Italie, il connaît beaucoup de réalités. On va attendre juste pour voir est-ce que vraiment... Voilà. Merci Khalil d'avoir transmis le numéro à Alioune Ndiaye parce que vraiment, j'avais juste écrit sur une feuille les participants et en voyant le débat, Alioune a envie de participer. On attend un petit peu, 2 minutes, 3 minutes pour voir si Alioune va m'appeler directement sur le numéro. Merci en tout cas à vous. Merci de suivre ce direct. Je me répète, mais n'hésitez pas en tout cas à participer encore une fois, à partager pour permettre juste à vos amis de suivre ce direct depuis Paris. Alors, Alioune, vous êtes très attendu. Malheureusement, son numéro, il est sur mon téléphone et si j'essaie de le prendre, ça va couper. Donc, on attend de voir. Donc, juste pour vous dire que l'actualité c'est aussi Covid-19 et Covid-19. Malheureusement, il y a aussi des morts du côté des membres de la diaspora. Les Sénégalais sont partout dans les 4 coins du monde, que vous partez en Italie, en Argentine, en Espagne, partout il y a des Sénégalais et la mort frappe partout. Donc, il y a aujourd'hui une question qui se pose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui souhaitent se reposer dans leur village, dans leur ville, au pays. Mais malheureusement, les conditions sont très difficiles pour les envoyer. À part les risques sanitaires, même si Air France, il y a des cargos tous les mardis et les dimanches pour envoyer des corps, de nombreuses personnes ne sont pas en mesure, en tout cas, de rentrer au pays, se reposer. Donc, merci Khalid, j'ai bien vu que vous avez transmis le message. Donc, on va juste attendre un peu. Vraiment, si Alioune nous entend, qu'il nous appelle d'urgence, comme ça, on le prend en direct. Et il nous donne son avis et on finit le direct parce qu'on avait démarré à 20h30 et ça fait maintenant 1 heure. Voilà, merci vraiment à vous tous qui suivez, qui encouragent encore une fois IK News. On essaie, voilà. Merci aussi à tous les confrères du monde, de la diaspora qui chaque jour essaient de transmettre l'information par plaisir, voilà. Alors, est-ce qu'Alioune va arriver? Donc, donnez-nous juste 2 minutes pour voir, ou 1 minute pour voir est-ce qu'Alioune va se manifester. Je répète, malheureusement, j'ai tous les numéros sur le téléphone. Donc, nous avons reçu Benjeloun qui nous a aussi fait une proposition qui n'est pas mal, c'est-à-dire que l'État du Sénégal pouvait acheter, en tout cas mettre en place des cimetières pas loin de l'aéroport. Comme ça peut réduire les risques sanitaires et que les corps qui arrivent à Blaise Diagne sont directement enterrés à côté. Et une fois la pandémie terminée, en tout cas, ça permettrait aux Sénégalais, aux familles de se recueillir dans le pays même, parce que c'est vrai qu'être enterré à Mantes-la-Jolie ou quelque part en Argentine ou quelque part en Italie, loin de sa famille, loin de ses enfants, ce serait très difficile en tout cas dans l'avenir. Maintenant, moi, la question que je me pose, on voit, tous les Sénégalais ne sont pas des pharaons ou des anciens présidents ou des anciens rois. Mais on a vu dans le passé, ou même maintenant, qu'il y a des personnes enterrées quelque part et que après, on a vu que la famille fait des démarches pour prendre le corps et pour le ramener dans son pays ou autre chose. Est-ce que, à la fin du Covid-19, certains Sénégalais qui seront enterrés ici à Paris ou en France ou dans le reste du monde, est-ce que demain, on ne va pas être là à débattre ou des citoyens privés qui ne vont pas prendre des initiatives, je dis bien, pour essayer de rapatrier leur corps qui étaient déjà enterrés là où ils sont, voilà. C'est une question qu'on peut poser parce que certains sont enterrés ou que certains vont être enterrés à l'étranger, mais demain, si la famille a les moyens, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Alors, Alioune va arriver, on m'a dit, dans 2 minutes. Merci Moadi Diallo d'avoir en tout cas rappelé qu'il y a des vols Air France cargo qui
qui permettent le rapatriement des corps tous les mardis et dimanches. Merci, c'est une précision importante. Comme Khalil l'a dit aussi, personne n'a dit que personne ne va pas envoyer les corps au Sénégal. Donc, en tout cas, comme vous le voyez, comme vous le savez, on a le ministre Amadou Diop qui a dit que le Sénégal, l'État du Sénégal va acheter des parcelles quelque part au Sénégal, quelque part en France ou à l'étranger pour enterrer voilà, nos parents ou les compatriotes qui sont décédés ou qui seront décédés avec Covid-19. Donc, en tout cas, c'est une problématique importante. Merci oui, merci aussi les parents de Linguère du Jolof qui nous fait des coucous. Merci notre sœur Kinenya. Merci à tous qui suivez. Encore une fois, partagez pour simplement permettre à ceux qui sont loin, pour permettre aussi à vos amis de suivre ce débat. Que je rappelle que nous avons eu Raymond Semedo, nous avons eu Oussas Imam Djibril Gueye qui connaît bien cette problématique, et nous avons aussi Aboubakar Benjeloun, nous avons aussi le journaliste Khalim Ramgouniaï. On patientait juste pour avoir vraiment l'avis d'Alun Ndiaye qui est aussi PDG d'Africa 7, qui nous avait fait signe qu'il souhaite participer, mais malheureusement, on va encore l'accorder 1 minute. Son avis serait très intéressant, mais 1 minute, si on ne le voit pas, malheureusement, on partira. Alors, on a Ousmane Gassama qui nous dit qu'acheter des cimetières par l'État du Sénégal serait une très bonne chose. Merci aussi à Ousmane, merci Moadi. Les concessions en France se louent et ne s'achètent pas. Ok, c'est bien, Moadi qui nous dit ça. Et comme je disais tout à l'heure aussi à M. Semedo, aussi que ça se loue, et imaginons qu'on te loue un parcelle, ou je sais pas moi, d'ici 50 ans, 30 ans que tu dois le rendre, et que ça se passe comme ça se loue effectivement. Donc ça aussi c'est une autre problématique, en sachant que l'islam, en sachant nos croyances, tout ça, donc vraiment c'est compliqué parce que personne ne souhaite se reposer, en tout cas loin de la famille ou loin de son village, de ses terres, quoi. Alors, merci Mbaye Mboub, merci Mbaye aussi qui est une personne en tout cas très engagée dans la diaspora sénégalaise, à travers le daïra du 14e arrondissement. Merci Mbaye qui nous suit depuis la région de Louga au Sénégal, qui est actuellement au Sénégal. Khali, je pense que nous n'avons pas du tout, malheureusement, Alun Ndiaye. On attendait un petit peu, mais on risque de finir ce direct parce que nous avions reçu tous les invités attendus. On souhaitait juste avoir aussi son avis, mais malheureusement, on ne le voit pas encore. Il devait nous appeler sur ce numéro. Bon. En tout cas, merci. Je vais donc couper ce direct, à moins qu'Alun appelle là où je vous parle. Merci à tous d'avoir suivi ce live depuis Paris. Nous étions là en train de parler de cette problématique concernant le rapatriement des corps des personnes sénégalaises décédées à travers le monde vers le Sénégal. Malheureusement, le blocus aérien, en tout cas, beaucoup de raisons font que l'État du Sénégal n'est pas en mesure de faire pour le moment, en tout cas, ce souhait de beaucoup de familles. Pour des raisons sanitaires, certes, des raisons peut-être économiques. Nous ne sommes pas, comme le disait Khali, au cœur de l'État pour savoir vraiment les réalités. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup de Sénégalais souhaitent en tout cas vraiment se reposer, en tout cas, au pays. Morphal, merci. On voit que merci pour les encouragements aussi. Malheureusement, on a temporisé quand même quelques 5 minutes ou plus même pour voir Alun Ndiaye. Il n'a pas appelé, peut-être des contraintes. C'est vrai que ce direct n'était pas vraiment prévu, mais actualité oblige. On a souhaité aussi avoir Abdou Fleur, ou en tout cas des personnes du camp présidentiel, mais malheureusement, comme je dis, on n'a pas pris le temps parce que l'actualité, des fois, c'est l'actualité qui dicte. On a aussi essayé même de laisser un message au monsieur le consul Ahmadou Diallo, que j'ai contacté ce matin aussi pour avoir son avis. Mais malheureusement, qui n'a pas pu aussi me donner son avis parce qu'il y a une cellule qui doit s'expliquer sur ce sujet. Ben, merci à tous. Monsieur Bamol Balde depuis Kolda, oui, merci. Merci. Et Modou Der, merci aussi. Ousmane Gassama, encore une fois, merci. Merci à tous. Merci. On va couper ce live parce que on avait commencé 8h30 précise comme annoncé. Et heure de Paris, bien sûr, et ça fait plus d'1 heure. Merci à tous. Partagez pour permettre à vos amis qui sont dans vos murs simplement de bénéficier de cet échange. Ibrahim Ndiaye, IK News depuis Paris.
Merci à tous et à bientôt. Inch'Allah, comme on dit. Et prenez soin de vous, de vos proches, protégez-vous. Le confinement, et respectons les mesures barrières, lavage des mains, les 1 mètre de sécurité, etc., etc. Et prions pour toutes les personnes et leurs familles qui ne sont plus là. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.